Jeudi 9 février 2023. Communiqué du COPI citoyen, objet dialogue citoyen et non politique du 13 février 2023. Le chef de l'État, lors du discours à la nation du 31 décembre 2022, déclarait, je cite, « J'ai entendu l'appel de mes compatriotes, notamment des acteurs politiques de la majorité de l'opposition, demandant l'organisation d'une rencontre pour définir ensemble les bases de la préparation des scrutins au lendemain apaisé. En tant que garant de la stabilité de notre pays, je peux vous assurer que cette rencontre aura lieu dans les meilleurs délais. » Fin de citation. Depuis ce discours à la nation du chef de l'État, discours pourtant clair, le COPI citoyen constate pour le regretter que les acteurs politiques de la majorité, comme ceux de l'opposition, l'ont travesti à un dialogue entre les 101 partis politiques représentant l'opposition et la majorité. En intervenant ainsi, le chef de l'État a rappelé avoir entendu l'appel de ses compatriotes, notamment des acteurs politiques de la majorité et de l'opposition, demandant l'organisation d'une rencontre. En effet, en dehors des acteurs politiques, d'autres compatriotes, entre parenthèses, confessions religieuses, organisations de jeunesse, sociétés civiles, etc., ont eux aussi appelé à l'organisation d'une rencontre portant sur les élections. De ce fait, mes compatriotes, prononcés par le chef de l'État, désignent ici les confessions religieuses, autorités morales, la société civile, les organisations d'entrepreneurs, les organisations de jeunesse, etc., corporations les plus touchées par les crises post-électorales, à se mobiliser pour faire entendre leur voix lors de cette rencontre citoyenne et non politique, comme veulent nous le faire croire les acteurs de l'opposition et de la majorité. Notons que les rares fois où majorité et opposition s'accordent, c'est quand il s'agit de défendre leurs intérêts égoïstes, comme ce fut le cas lors des accords de Paris, où la Constitution, rédigée par les citoyens en 1991, a été taillée à la mesure des partis de l'opposition et de la majorité en 1994. Afin de tordre le cou à ces pratiques de ceux qui pensent que les rencontres en rapport avec la souveraineté nationale sont devenus des cadres de négociation de leurs avantages et destins politiques, nous avons le devoir d'être présents à cette rencontre citoyenne et non politique, à moins que le chef de l'État décide d'ordonner, de gazer, torturer et enfermer d'autres catégories de parties prenantes aux élections qui, en rappel, relèvent de la souveraineté nationale. Notre Constitution d'ailleurs dispose, en son article 3, je cite, « La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce directement par le référendum ou par les élections. Elle n'appartient pas de ce fait aux acteurs politiques, singulièrement les 101 partis politiques de l'opposition et de la majorité. » La société civile à travers le COTED, Gabon, et les confessions religieuses, loin de toute passion ou querelle politique, ont présenté leurs propositions visant à améliorer le processus électoral. En l'occurrence, proposition de réforme du code électoral s'agissant de la société civile à travers le COTED Gabon et un discours de vœux au chef de l'État sur la situation des élections et récemment le rapport de la conférence épiscopale sur la situation des élections s'agissant des confessions religieuses. Pendant que plusieurs partis politiques, n'existant que de nom à majorité, n'ont jamais présenté une seule réflexion sur la question électorale. Ceux que le chef de l'État appelle « mes compatriotes » sont invités à se rendre le 13 février 2023 à cette concertation citoyenne, car ce n'est pas une faveur mendiée, mais un devoir citoyen. Fally Breville, le 9 février 2023. Pour le COPI citoyen, le porte-parole, Geoffroy Fumbola Libeka Makosso.